Allez, je vais commencer gentiment. Ça va faire venir les derniers arrivants. Je vous dis au revoir sur la webcam. Hop. Et on commence un petit peu la présentation. Donc, déjà, merci à tous d'être présents. Vos micros sont activables. Donc, s'il y a des questions, je m'arrêterai à certains moments pour vous écouter et essayer de répondre. Le chat est également activé. Donc, si vous voulez poser des questions dans le chat, vous pouvez. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. La présentation d'aujourd'hui va concerner la gamme Tioc, que vous connaissez déjà tous. Hein, ça fait maintenant 3-4 ans que nous la commercialisons. On porte un bon succès et elle évolue en permanence. Chaque année quasiment, on apporte des améliorations. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter à la fois la Tioc 3.0, dont la référence se termine par S5 pour l'identifier assez facilement, qui apporte des nouvelles fonctionnalités, dont la fonction AcuPic. La Tioc Pro, qui est un nouveau modèle qui vient juste de sortir, qui utilise des composants plus sensibles au niveau du capteur et qui va venir compléter la gamme. Et on va rentrer plus en détail aussi sur la fonctionnalité AcuPic qui est présente dans ces caméras, parce que c'est le gros avantage maintenant, c'est que la fonction AcuPic est disponible sur l'ensemble de la gamme, de la série 3, série 5, série 7 des caméras. Donc, je rappelle, un petit aperçu. C'est quoi Tioc? C'est une abréviation qui veut dire 3-in-1 Camera, caméra 3 en 1. Ces caméras-là, quand on les a sorties il y a 3-4 ans, elles apportaient 3 grosses innovations pour nous, qui étaient déjà la présence de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle chez nous, ça s'appelle WithSense. Et cette intelligence artificielle permet de classifier les objets détectés. Pendant des années, on a détecté des pixels qui changeaient d'état, ou des groupes de pixels qui formaient un objet. Maintenant, on détecte un groupe de pixels qui forme un objet, et cet objet, on va le classifier en tant qu'humain ou véhicule, individu ou véhicule. Ça, c'était la première grosse innovation, c'était l'ajout de l'AI dans des caméras de tous les jours. Parce que cette AI chez Dahua était fiable dès le début, on a pu se permettre de rajouter ce qu'on appelle la dissuasion active. La dissuasion active sur les caméras Tioc, c'est la présence d'un haut-parleur et de voyants rouges et bleus qui permettent de dire à la personne ou au véhicule, vous avez été détecté, c'est mieux de partir. Parce que si vous avez déjà été détecté dans mon jardin, bah, vous doutez bien que dans ma maison, avec mon alarme, avec les autres éléments, vous serez encore plus détecté et on avertira les forces de l'ordre et les services de sécurité. Donc, nous, on l'utilise régulièrement en pré-alarme ou en alarme, en fonction des sites, pour cela. Donc, l'intelligence artificielle détecte et avec le haut-parleur et voyant, on prévient la personne qu'il a été détecté. Pour détecter correctement, pour avoir une bonne intelligence artificielle, il a toujours fallu avoir des capteurs de bonne qualité, de bonne sensibilité. Avec la QPIC, il est aussi important d'avoir la colorométrie. Il est plus facile d'identifier un véhicule quand il est en couleur que quand il est en noir et blanc. Quand il est en noir et blanc, c'est un niveau de gris. On ne sait pas s'il est bleu, s'il est marron, s'il est rouge. On a un véhicule gris. Avec la couleur, on va avoir une couleur définie. Sur un individu, quand on voit un individu de pied, ben, on a un code couleur qui le représente. Sa couleur de cheveux, sa couleur de peau, sa couleur de sa chemise, la couleur de son pantalon, la couleur de ses baskets. Donc tout ça, ça crée un code couleur qui va nous permettre de le rechercher beaucoup plus facilement. Et ça, c'est la fonction AcuPic. Donc voilà, ces 3 innovations. Le fait d'avoir de la lumière blanche pour éclairer la nuit et voir les objets en couleur, avoir des capteurs sensibles, c'était les 3 grosses innovations. Quand on a sorti la caméra, la première année, c'était une caméra qui était uniquement avec de la lumière blanche. Donc, aussitôt que le niveau de lumière n'était pas suffisant, on passait avec de la lumière blanche pour éclairer la scène et avoir une image en couleur. C'est le seul petit reproche qu'on nous a fait. Et dès le deuxième modèle, Tioc 2.0, on a modifié ça en conservant l'éclairage infrarouge quand il n'y avait rien à surveiller, rien à sécuriser. La pièce est vide, le parking est vide. Je suis en infrarouge, comme ça la caméra est discrète et j'ai une image. Un véhicule ou un individu rentre dans l'image, on va passer avec l'éclairage blanc pour récupérer l'information en couleur et récupérer des métadonnées d'identification. L'individu ou le véhicule rentre dans une zone qui n'est pas autorisée, on va déclencher la dissuasion active avec le haut-parleur intégré et la lumière rouge et bleue d'avertissement. Donc voici un petit peu les évolutions qu'il y a eu entre la première génération, je ne vais pas faire apparaître ici, on a commencé directement sur la Tioc 2, les derniers modèles sont encore un petit peu chez les distributeurs qui sont les modèles S4, donc un bon produit, mais qui ne possèdent pas la fonction AcuPic. Aujourd'hui, on passe, on va couper le micro, si vous pouvez, pour les personnes qui l'ont activé.
Aujourd'hui, donc, on va vous présenter la TIOC 3.0, où la référence se termine par S5. On voit que la grosse évolution, c'est l'ajout de la fonction AcuPic. Je vais également vous présenter la TIOC Pro, qui, elle, rajoute l'AcuPic, mais rajoute également un capteur de plus grande taille et plus de puissance lumineuse. On a doublé la puissance d'éclairage. Et il y a bien entendu toujours les TIOC Duo, qui sont des caméras avec double objectif, qui permettent d'avoir un champ de vision 180 degrés. Donc, vous voyez, ça crée une gamme. Aujourd'hui, la gamme sur le marché aujourd'hui, ça doit être la TIOC 3.0, la TIOC Pro et la TIOC Duo. Donc, la TIOC 3.0, elle existe en focale fixe et en varifocale. Elle existe donc 3 formats de boîtier, bullet, A-balls et dôme anti-vandale. On voit qu'on a rajouté l'AcuPic et grâce à l'intelligence artificielle, on a rajouté un mode qui s'appelle AI ABR qui vient compléter le CBR et le VBR que vous avez dans les paramétrages de débit des caméras. Ça va nous permettre de prendre moins de place sur réseau, de mieux contrôler le débit de nos caméras et donc de conserver de la place de stockage et ainsi de suite. La TIOC Pro aujourd'hui est arrivée en focale fixe. La grosse innovation, c'est le capteur de grande taille, on va détailler un peu plus, et après vous avez toujours les TIOC. J'accentue plus sur la TIOC Pro, sachant que sur la TIOC 3.0, on va retrouver beaucoup de similitudes. Donc, le gros avantage de la TIOC Pro, c'est ce fameux capteur en 1.8 pouces, qui est pas, plus le capteur est grand, plus il sera sensible. Donc, plus on fera rentrer de lumière sur le capteur. On a associé ça à des objectifs avec un pouvoir d'ouverture de 1.0, donc on laisse rentrer également beaucoup de lumière. Et on rajoute de l'éclairage en multipliant le nombre de LED par 2. On avait avant 2 LED IR, 2 LED blanches. Maintenant, on a 4 LED qui font les 2 modes. Donc, on a doublé la puissance lumineuse aussi bien en infrarouge qu'en lumière blanche. La caméra possède toujours 2 micros. Ça va permettre d'avoir une qualité d'écoute très correcte parce qu'on va vraiment capter le son en face de la caméra et filtrer tous les sons qui viennent parasiter des côtés. Donc, le vent, les bruits de circulation, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est le son qui est en face de la caméra, le son de ce que l'on voit dans l'image. Donc ça, c'est l'avantage du double micro, le parlant intégré pour diffuser les messages, aussi bien une sirène pour la détection, mais ça peut être des messages de bienvenue, ça peut être des avertissements spécifiques. Les messages sont personnalisables dans les caméras TIOC. Vous pouvez télécharger directement des fichiers audio dans la caméra et déclencher la diffusion de ces fichiers sur des règles de franchissement de ligne, intrusion de zone, et ainsi de suite. Donc, l'évolution de la TIOC Pro, c'est modification hardware. On a rajouté un capteur, on a modifié le capteur, on est passé sur un capteur de plus grande taille, amélioration de la lumière avec plus de LED et amélioration de l'objectif avec un objectif cofocal. C'est un objectif qui n'a pas de distorsion de focale entre l'éclairage infrarouge et l'éclairage blanc. Le point de focalisation est au même endroit sur l'objectif, ce qui fait que l'image est nette aussi bien en noir et blanc qu'en couleur. On améliore l'image grâce à l'éclairage qui porte plus loin et grâce à au redressement de l'image, on le verra un peu plus loin tard, mais quand on est sur des objectifs grand champ large, en 2,8 mm, on a tendance à arrondir un peu l'image, donc on fait un traitement numérique dans l'image pour la redresser. On rajoute également sur ces caméras TIOC Pro un système de double alimentation. Toutes nos caméras aujourd'hui sont PoE, mais quand vous allez monter une caméra en PoE, si vous l'alimentez également en 12 volts simultanément, si le PoE tombe, si c'est le PoE qui a démarré la caméra, quand le PoE va tomber, la caméra va s'arrêter et va redémarrer sur le 12 volts. Et inversement, si la caméra démarre avec le 12 volts, si le 12 volts tombe, elle va s'arrêter et redémarrer avec le PoE qui allait monter. Sur ces nouvelles caméras-là, les 2 circuits d'alimentation fonctionnent en parallèle. Ça fait que s'il y en a un des 2 qui tombe, on a une continuité de service. Donc, le point le plus important pour faire un choix de caméra, ça a toujours été, ça fait plusieurs années que je fais de la vidéo, c'était toujours un point le plus important pour la sensibilité des capteurs, c'est la taille du capteur. Comme en photo, plus le capteur présent dans la caméra est grand, plus il capte de lumière et plus il permet d'avoir une image de qualité avec peu de lumière. On voit la différence entre le capteur standard, on va dire 1/3 de pouce, 1,238, et le capteur 1/2 pouce. Vous avez totalement la différence.
Donc, les modèles Chuck standard 3.0 sont avec 2 LED blanches et 2 LED infrarouges. Là, la Chuck Pro, on a directement 4 LED qui passent du mode blanc au mode infrarouge. Donc, on a doublé la puissance lumineuse et on a uniformisé la couverture de l'éclairage. On n'a pas un point très lumineux au milieu de l'image et les bords qui sont sombres. Non, les LED sont orientés de telle manière à couvrir correctement le champ vision global de la caméra. Là, un petit slide sur le point de focalisation. Généralement, en fonction de la longueur d'onde de la lumière et de l'objectif, le point de focalisation change la nuit et le jour. Là, grâce à ces objectifs-là, on a un point de focalisation qui est identique de jour comme de nuit. Donc, on n'aura pas une image légèrement floue la nuit parce qu'on aura fait le réglage en usine de jour. Ici, on compare, pareil, la Chuck 3.0, donc qui a la Cupic, mais qui n'est pas avec le capteur demi-pouce et les 4 LED. Là, on voit bien que la puissance lumineuse et la sensibilité du capteur sont différents et permettent de voir dans le fond du parking beaucoup mieux avec la Chuck Pro qu'avec la Chuck 3.0. On aura également moins de bruit dans l'image la nuit avec la Chuck Pro qu'avec la Chuck 3.0. Donc, en fonction de votre niveau de lumière, vous allez choisir un modèle ou l'autre. La Chuck 3.0 pour le fonctionnement de tous les jours, la Chuck Pro pour le fonctionnement un peu extrême en très basse luminosité. Ici, on voit un petit peu l'arrondi sur l'image parce qu'on est sur un capteur et un objectif en champ large, donc 2,8 mm. Là, on voit bien que les murs ne sont pas tout à fait droits dans l'image. On va redresser l'image en activant le LDC pour éviter cet effet de distorsion. Moins l'image sera déformée, plus l'analyse vidéo intelligente derrière sera performante. Un individu qui marche, c'est pas quelqu'un qui est courbé. Il est plutôt droit. Donc, l'IA a également besoin d'une bonne qualité d'image pour travailler et de LDC. Ici, on reparle de l'alimentation, comme je vous disais. Généralement, quand vous avez des caméras, elles peuvent être alimentées en PoE ou en 12 volts. Si vous l'alimentez avec les deux sources, c'est très bien. Mais quand une des deux sources s'arrête, il y a un arrêt de service le temps que la caméra redémarre avec l'autre source. Là, dans la caméra, directement, on a un moyenneur, ce qui fait qu'on n'a pas d'arrêt de service quand une des deux sources d'alimentation tombe. Donc, sur des sites sensibles, on veut vraiment sécuriser. Tous les sites où on demande du RAID 5 pour le stockage, où on demande un tas de choses, c'est intéressant d'alimenter la caméra à la fois en 12 volts et en PoE. Sur les coffrets de rue, par exemple, vous avez des coffrets de rue avec une alimentation PoE intégrée. C'est intéressant de rajouter un 12 volts d'une autre source pour sécuriser. Aujourd'hui, tous les produits d'Awa sont livrés dans des cartons et des emballages entièrement recyclables. C'est important. Donc, tous les accessoires, toutes les protections, il n'y a plus de polystyrène, c'est que du carton recyclable et des sacs en matière recyclable. Une petite comparaison des différents modèles. Donc, ici, on voit la comparaison essentiellement entre la Chuck 3.0 S5 et la Chuck Pro. Donc, la taille du capteur qui change radicalement. Cette taille de capteur nous fait changer la sensibilité en couleur. Vous voyez qu'ici, j'ai une sensibilité en couleur de 0,0008 lux, là où sur la Chuck, je suis à 0,004. Donc, dans le même niveau de lumière, on se doute bien que cette caméra-là sera beaucoup plus sensible. Le fait d'avoir doublé la puissance lumineuse, on augmente également la distance d'éclairage la nuit. Donc, on peut aller jusqu'à 50 mètres sur la bulette, parce qu'elle a 4 LED, en IR ou en lumière blanche. 30 mètres avec l'eyeballs. Là où avant, on était sur du 30 mètres uniquement. Donc, au niveau des flux vidéo, ça ne change pas énormément. On ajoute sur les deux caméras l'ABR, donc la gestion dynamique du débit. Toujours des zones de masquage, toujours les doubles micros, toujours la Cupic maintenant. Donc, sur toutes les séries 3, maintenant en S5 ou en Pro, vous avez cette fonction Cupic que je vais détailler en détail après. Les voyants rouge et bleu pour la détection et l'avertissement, l'active déterrence. Et l'alarme sonore qui peut être personnalisée avec des messages vocaux ou tout type de messages que vous allez ajouter dans la caméra directement. Et la Chuck Pro qui possède donc ce système de double alimentation en plus pour sécuriser les installations.
Est-ce que vous avez des questions déjà sur les différents points là proposés et est-ce que vous voulez que je réponde à des questions spécifiques? N'hésitez pas. Regarde les questions éventuellement écrites, il n'y a pas de questions. Pas indiqué sur la boîte. Alors, qu'est-ce qui n'est pas indiqué sur la boîte? La référence, si les S5, quand vous regardez sur la boîte, vous avez la référence de la TIOC, le numéro de série, et derrière, vous avez normalement entre parenthèses S5. C'était le cas pour les S4, et vous avez ça sur les S5. Et sur la TIOC Pro, c'est directement écrit TIOC Pro, donc il n'y a pas de confusion possible. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, Loïc. Dites-moi. Oui, bonjour. J'ai une question au niveau de la qualité des micros, si je peux Oui. me permettre. La qualité jusqu'à maintenant était pas au top. Est-ce qu'elle a été vraiment améliorée? Je peux me permettre de Alors, comparer, juste si vous me permettez, on a des petites marques qu'on peut trouver qui est connue comme Rowling, qui a une qualité exceptionnelle. J'ai toujours été Dawa, mais déçu sur la qualité des micros, qui est pas à la hauteur de la marque, je trouve. Est-ce que ça a été amélioré? Merci. Alors, j'en fais. Ça va dépendre des modèles que vous utilisez de caméra, hein. Sur la majorité des modèles actuels, Choc, série 5, ainsi de suite, on a aujourd'hui deux micros qui sont placés de deux côtés de la caméra pour pouvoir réaliser un filtre des bruits ambiants. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir une qualité de son qui correspond à ce qui est en face de l'image et pas ce qui est sur les côtés. Moi, j'ai plutôt des retours positifs de notre clientèle aujourd'hui qui utilise l'audio sur ces produits-là. Donc, est-ce que vous avez utilisé l'audio avec des caméras Choc, avec deux micros, ou est-ce que c'était sur des caméras Wi-Fi standard avec un petit micro intégré parce que vous parliez de Relanlink et ainsi de suite, donc c'est plus ce marché-là. Donc, savoir sur quel modèle, avec quel modèle vous avez fait au test, et je vous encourage à tester une caméra avec deux micros intégrés. Vous allez voir que la qualité audio est quand même très performante. Ok, merci pour votre réponse. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Non. Ici, hop, je vais vous montrer deux vidéos. Donc là, c'est une petite comparaison entre la Tchioc et une autre marque. Donc déjà, nous, on voit sur la Tchioc la luminosité, les contrastes qui sont beaucoup plus importants. On voit aussi le côté lumière bleue et lumière rouge. Alors même si on met un filtre pour essayer d'atténuer les perturbations dans l'image de la lumière, ça permet de voir quand même qu'il y a ce côté dissuasif, là où le concurrent va avoir une lumière blanche, tout simplement, qui clignote. On voit bien l'efficacité de l'AI ici. On n'a pas du tout de décrochage sur la personne qui est identifiée. Et on voit bien un code couleur. C'est-à-dire que là, l'individu, il est brun, il a un t-shirt kaki, on va dire, un jean et des chaussures noires. On voit bien tout l'intérêt d'avoir une caméra sensible avec des forts contrastes, c'est qu'on va récupérer des informations d'identification très facilement. Pareil, encore une petite comparaison entre notre Tchioc Pro, notre Tchioc 3.0 et une autre marque. On s'aperçoit que la sensibilité de nuit va être plus performante. On a été dans un environnement correctement éclairé, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments, là, la lumière résiduelle, donc on n'a pas trop de bruit dans les images dans aucune des marques et aucun des modèles, mais on voit bien que le contraste et le respect des couleurs est beaucoup plus accentué sur la Tchioc Pro. Le Smart Dual Light, c'est quelque chose qu'on a mis en place, nous, depuis plus de 2 ans maintenant. Je vous l'ai dit, c'était le seul reproche qu'on nous faisait sur la toute première génération de caméras Tchioc. C'était qu'on était passé en full color, donc avec un éclairage blanc la nuit pour rester en couleur. Il y a 2-3 ans maintenant, on a implanté le Smart Dual Light, c'est la capacité que la caméra a à filmer en noir et blanc avec un projecteur infrarouge de nuit, quand il n'y a rien d'important dans la pièce ou dans la zone, à basculer sur de la lumière blanche à partir du moment où un individu ou un véhicule rentrait dans la zone, et à activer éventuellement après la lumière rouge et bleue pour la dissuasion. Aujourd'hui, en effet, la caméra est très discrète la nuit quand il n'y a pas rien à filmer et rien de dérangeant. Aussitôt qu'il y a quelque chose de dérangeant, on va pouvoir allumer la lumière blanche. Un petit point d'amélioration qui a été mis dans la Tchioc Pro, c'est que jusqu'à présent, le déclenchement de la lumière blanche se faisait à partir du moment où il y avait un véhicule ou un individu dans l'image. Mais c'était automatique, on n'avait pas le choix. Dans la Tchioc Pro, on a rajouté un menu qui va vous permettre de dire « je veux allumer la lumière blanche uniquement si c'est un individu ».
ou je vais allumer la lumière blanche uniquement si c'est un véhicule, ou je vais allumer la lumière blanche dans les deux cas. Donc, c'est une petite subtilité, mais c'était demandé par le marché, donc on l'a rajouté sur la Chuck Pro. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La caméra filme en noir et blanc. Un individu ou un véhicule rentre dans la zone sécurisée, donc pas sécurisée, surveillée. On va déclencher la lumière blanche. On va capter des métadonnées avec des couleurs. Il rentre dans une zone qui n'est pas autorisée. On va déclencher le haut-parleur. On va déclencher la lumière rouge et bleue pour l'avertir qu'il a été détecté, qu'il a tout intérêt à partir. Et une fois qu'il est parti et qu'il n'y a plus rien dans la zone, la caméra repasse en noir et blanc et en infrarouge. Ici, on va montrer le mode intelligent. Donc là, il n'y a rien dans la zone. La caméra est en noir et blanc. Quand un objet ou quelque chose va rentrer, on va déclencher. Là, c'est la personne qui est ici qui a déclenché. On va passer en couleur et il passe la zone. On voit bien les voyants rouges et bleus qui clignotent pour l'avertir qu'il a été détecté. Bien entendu, cette caméra-là, par programmation, vous allez pouvoir choisir. J'aime bien dire que la Chuck, c'est la caméra passe-partout. C'est-à-dire que vous avez une installation où la personne veut travailler uniquement en noir et blanc et en infrarouge parce qu'elle veut absolument pas avoir de lumière blanche la nuit. Vous allez dire à la caméra, travaille en infrarouge. Au contraire, vous avez quelqu'un qui adore le mode full color et qui veut que du full color en permanence. Vous allez pouvoir dire à la caméra, tu travailles que sur ta lumière blanche. Et si vous voulez un compromis entre les deux, vous dites, je veux l'éclairage intelligent. Et c'est la caméra qui va analyser en fonction de ce qu'il y a dans l'image, si elle doit allumer la lumière blanche ou pas. Donc, c'est vraiment la caméra polyvalente et universelle. Le changement de lumière peut se faire aussi par programmation. Donc, je peux très bien choisir en fonction des zones, des heures, de travailler avec de l'éclairage intelligent, de forcer le mode infrarouge ou de forcer le mode lumière blanche. Ça, sur calendrier, sur 7 jours. Donc, on le dit tout à l'heure, la caméra, c'est une caméra de dissuasion. Le but, c'est d'avertir la personne qu'il a été détecté et de l'encourager à partir plus vite que ce qu'il avait prévu. Donc, pour ça, on utilise les feux rouge et bleu qui clignotent, l'éclairage éventuellement blanc, qui est une première source de dissuasion. On écoute ce qui se passe et on peut parler avec le haut-parleur pour passer des messages d'évacuation ou des messages préenregistrés. La zone de détection est paramétrable, c'est-à-dire que la zone dans laquelle je veux analyser l'image pour détecter un humain ou un véhicule et déclencher la lumière blanche va se faire dans le réglage historique de la détection de mouvement, ce qui est le SMD chez nous maintenant. Et c'est ce SMD qui va piloter le basculement de lumière d'infrarouge à la lumière blanche. Donc, je peux très bien avoir des zones polluantes dans mon image dans lesquelles je vais avoir des véhicules qui vont être en circulation dans la rue. À cette zone-là, je vais pouvoir ne pas l'utiliser pour ne pas passer du mode jour au mode nuit en permanence et du mode lumière blanche au lumière infrarouge en permanence. Là, c'est ce que j'expliquais il y a quelques minutes suite à la question. C'est qu'en effet, aujourd'hui, les caméras Tioc sont équipées de 2 micros. Le but, c'est de faire un filtre, donc de capter le son sur les 2 micros. S'il y a des sons qui viennent du côté, le son sera entendu par le premier micro avant le deuxième. Donc, ces sons-là, on va les diminuer, on va les filtrer. Par contre, si le son arrive de face, ils vont arriver au même moment sur les 2 micros. Et donc, ces sons-là, on va les amplifier. Ce qui va permettre d'avoir une qualité d'écoute très correcte pour des micros intégrés et sur des caméras en extérieur. En intérieur, ça marche très bien. En extérieur, il y a toujours des bruits polluants. Là, ça va permettre d'avoir un son de qualité grâce à ça. Donc, vous voyez, hop, on a augmenté la distance d'écoute de 7 mètres par rapport au modèle Tioc qui n'avait qu'un seul micro. Donc là, on voit bien, le bruit élevé, on va filtrer. On va récupérer que la partie audio qui nous intéresse, c'est celle qui est face à la caméra. Cette caméra-là, parce qu'elle a de l'intelligence artificielle, parce qu'elle a de l'active déterrence et qu'elle déclenche des sirènes, il est souvent intéressant de la coupler à un système d'alarme. Si c'est un système d'alarme DAWA, pas de souci. C'est directement intégré dans notre suite logicielle. Donc, vous déclarez votre caméra Tioc directement dans votre centrale d'alarme ou vous déclarez votre caméra Tioc sur un NVR qui est couplé à la centrale d'alarme et toutes les liaisons se font par la liaison IP. Donc, il n'y a pas de câble supplémentaire à tirer. Si par contre, vous voulez l'associer à un système d'alarme tierce,
vous allez pouvoir utiliser les entrées d'alarme de la caméra et les sorties d'alarme de la caméra pour créer l'asservissement. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas envie que la caméra TIOC vous détecte et commence à sonner. On va pouvoir associer grâce au système d'alarme et un contact sec, dire que quand la centrale d'alarme est armée, elle envoie un contact à la caméra qui passe en mode armé. La caméra détecte quelque chose, elle colle son relais de sortie qu'elle envoie sur une entrée d'une zone de l'alarme, d'un groupe de l'alarme, pour déclencher les sirènes. Donc, on va avoir vraiment cette communication bidirectionnelle par des contacts secs entre le système d'alarme et la détection de la caméra. Donc, les caméras on va être capable d'utiliser ces caméras-là pour faire des détecteurs extérieurs couplés à nos systèmes d'alarme. Si vous êtes sur une centrale d'alarme d'AWA, voilà, vous avez votre télécommande, vous armez votre centrale d'alarme. La centrale d'alarme va armer le stocker va armer les caméras. Quand vous avez 4 caméras qui sont tout autour de votre maison ou de votre entreprise, si une caméra détecte, elle peut déclencher l'audio des 4 caméras et elle peut déclencher la sirène de la centrale d'alarme. Si un contact de porte de la centrale d'alarme détecte une ouverture, on peut activer les TIOC, les haut-parleurs et les voyants lumineux de la TIOC. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans les deux sens, directement par la liaison IP quand on est avec la centrale d'AWA. Donc, ça, c'est l'explication, armement, désarmement par les contacts secs. Vous pouvez également armer, désarmer les caméras et le stocker à l'aide de l'application DMSS. Vous allez pouvoir directement parler. Donc, vous allez pouvoir échanger avec les personnes qui sont devant les caméras grâce aux micros qui sont intégrés à la caméra et aux haut-parleurs. Donc, vous pouvez diffuser un message d'évacuation, vous pouvez demander à la personne de se présenter, de s'identifier. Donc, voilà, ça vous permet de sécuriser. Vous mettez ça chez vous, ça permet de faire une téléinterpellation avec votre télésurveilleur, par exemple. Donc, l'AI qui est intégrée dans cette caméra-là, maintenant, on est à la 4e évolution du SMD. Donc, le SMD, ça veut dire Smart Motion Detection. C'est détection de mouvement intelligente. C'est-à-dire qu'au mode de détection de mouvement historique, on a rajouté le filtre AI qui va classifier les objets. Le but, c'est d'avoir le moins d'alarmes possible sur tous les éléments perturbateurs, les chiens, les chats, les araignées, les arbres qui bougent, et de déclencher uniquement, c'est ce qui est important en vidéoprotection, un individu ou un véhicule. Donc ça, on est capable de faire sur les SMD, c'est-à-dire sur la détection de mouvement standard, avec les réglages des petits carrés dans l'image, ou on va directement travailler avec l'AI en franchissement de ligne ou intrusion dans une zone. Donc, on va être capable de définir le périmètre de mon terrain, mettre un franchissement de ligne et dire si un individu ou un véhicule passe cette zone, alors c'est une alarme. Par contre, si c'est un animal, si c'est un arbre qui bouge, essayer de le filtrer au maximum. Un petit tableau comparatif de l'évolution du SMD et de l'analyse intelligente de nos caméras depuis la création. Donc, vous voyez qu'on a gagné en taux de précision. On a gagné sur les TIOC S5 et TIOC Pro en distance d'identification et de classification. Et on a diminué le nombre d'intempestifs liés aux fausses alarmes sur une mauvaise classification. On a également rajouté dans ces caméras-là l'AISSA. Alors, c'est quoi l'AISSA? On utilise l'analyse de l'image pour activer ou désactiver des fonctions qui sont des fois pas mis en place par les intégrateurs, par manque de temps, par manque de connaissance du produit, ainsi de suite. Je prends un exemple, vous prenez une caméra que vous mettez face à une baie vitrée dans un magasin, la règle, c'est d'activer le WDR. Par défaut, c'est la caméra TIOC aujourd'hui, elle va l'activer par elle-même. C'est-à-dire que le mode par défaut, c'est la ISSA. Et la caméra va analyser son environnement, elle va dire « je suis ébloui, c'est pas normal, je vais activer le WDR ». Et elle va vérifier si avec le WDR, l'image est plus belle ou pas. Et elle va faire ça en permanence. Donc, c'est bien, c'est qu'en fonction des conditions climatiques, des variations de lumière et du temps, on va pouvoir être capable de passer d'un mode WDR à un mode BLC, à un mode où on n'active pas de compensation de contre-jour, et ainsi de suite. Et ça, la caméra est capable de le faire automatiquement. Là où vous, quand vous installez une caméra, si vous la mettez en WDR, on ne va pas couper le WDR la nuit quand il n'y a plus de contre-jour. Là, la caméra va s'adapter. Donc, on est quasiment sûr d'être toujours dans la qualité d'image optimum sur la caméra. Et la qualité d'image optimum permet une classification des objets, l'exploitation de l'AI au maximum. Donc, ici, on explique un petit peu ce qu'est le CBR, le VBR. Donc, CBR, c'est Constant Bitrate. Si je règle une caméra et que je dis qu'elle doit prendre 2 mégabits,
elle prendra 2 mégabits en permanence, qu'il y ait du mouvement dans l'image ou qu'il n'y en ait pas. Le VBR, c'est l'inverse. Le VBR, je vais définir une qualité d'image. Je vais dire, je veux une qualité d'image moyenne. Et le bitrate va varier en fonction du taux de mouvement dans l'image, mais sans réelle limite. C'est-à-dire que s'il y a plein de mouvements, le bitrate va monter très très haut, et s'il n'y a pas du tout de mouvement, il va descendre très très bas. Donc c'était toujours difficile de choisir entre VBR et CBR, parce que les deux ont des avantages. Grâce à l'AI, aujourd'hui on va analyser l'image, on va voir le taux de mouvement dans l'image, on va donner un seuil maximum, une limite de bitrate à ne pas dépasser. Donc ça, c'est le côté CBR, on donne une limite. Mais si la caméra constate qu'elle peut descendre plus bas, parce qu'il n'y a rien dans l'image, elle va descendre plus bas. Donc ça va permettre d'économiser de la bande passante sur le réseau, d'économiser de l'espace de stockage sur le disque dur. Là, c'est l'explication de comment ça s'active. Tout ça, je passe un peu. On peut essayer de voir le résultat. Sur une image, ah non, c'est pas une vidéo. Mais ici, on voit que l'image en 4 millions de pixels en CBR, si on a mis un débit trop bas, on va compresser l'image. Donc, on va avoir des artefacts de compression ici sur la main. Quand on se met en ABR, la caméra va s'adapter automatiquement pour conserver une image avec peu de compression dans la limite de la bande passante qu'on aura définie. Aujourd'hui, la majorité des produits ont été mis à jour pour être compatibles avec ce mode ABR. Donc, les séries 4EI, les séries 5EI, les 4KS3 prennent déjà en charge ce mode ABR. Et les autres modèles vont, au fur et à mesure des mises à jour, le prendre à charge également. Maintenant, on arrive à la partie la plus intéressante. Je vous l'ai dit depuis le début. La TUOC, vous le connaissiez déjà. Qu'est-ce qui est le gros point fort de la TUOC aujourd'hui, que ce soit la TUOC 3.0 S5 ou la TUOC Pro, c'est qu'on rajoute la fonction AcuPic qui était précédemment disponible uniquement sur les caméras série 5 et série 7. Donc là, aujourd'hui, on vous offre cette fonction-là dans un produit de tous les jours parce que les processeurs le permettent et ça apporte vraiment une facilité de recherche dans l'image grâce à l'AcuPic. Si vous voulez, il y a une vidéo qu'on avait fait il y a un an et demi, présenter l'AcuPic sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous incite à la regarder. Vous verrez un petit peu le mode de fonctionnement et le paramétrage. Moi, je vais vous remontrer un petit peu maintenant les nouveautés. Donc, il y a un an et demi, on a sorti l'AcuPic. Là, on est sur la deuxième itération, la deuxième génération d'AcuPic. On a rajouté des fonctions, je vais vous le montrer tout de suite après. Donc, l'AcuPic, c'est quoi? C'est l'exploitation des métadonnées captées par la caméra, analysées par la caméra, qui alimentent une base de données. Donc, on remplit une base de données et plutôt que d'aller chercher une date et une heure, ne sachant jamais ce qu'on cherche, on va aller chercher un individu ou un véhicule qu'on va voir dans l'image. On va analyser cette image, on va extraire des données sur cet individu ou sur ce véhicule et on va juste aller consulter la base de données. Et on va regarder les correspondances dans la base de données. J'ai vu un individu qui avait tel code couleur. Je vais le retrouver dans la base de données et je vais trouver très rapidement l'individu dans ma recherche. Je passe un peu tout ça, voilà, pour passer sur la présentation de l'AcuPic. Je fais une petite pause, savoir s'il y a des questions. Est-ce que tout est clair sur la différence entre TUOC 3.0 et 5, TUOC Pro, ou est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Bonjour. Bonjour. Juste une question, est-ce qu'il serait possible d'avoir un bref résumé, peut-être pas la totalité du support visuel, mais il y a des choses très intéressantes et on n'a peut-être pas forcément tout intégré. Alors, donc, le plus simple pour résumer, c'est ce slide-là. Je ressors de cette présentation-là. Donc voilà, ce slide-là vous donne déjà l'évolution entre la TUOC 3.0 S5. Donc c'est le modèle qui commence à être présent chez tous nos distributeurs partenaires. Aujourd'hui, ils sont majoritairement passés sur ce modèle-là, qui a, en plus de toutes les fonctions AcuPic, pas AcuPic, TUOC, c'est intelligence artificielle, classification des objets humains-véhicules, dissuasion active avec le haut-parleur et la lumière, et full color, la capacité de voir en couleur la nuit grâce à un éclairage lumière blanche. Ça, c'était le point de départ de la TUOC. Ça a évolué au fur et à mesure des années. On a corrigé les reproches que les gens pouvaient nous faire sur le produit. Donc, on a ajouté
la capacité de la caméra à rester en lumière infrarouge la nuit quand il n'y a rien à surveiller, passer en lumière blanche quand un individu ou un véhicule rentre dans l'image, et créer une alerte quand un individu ou un véhicule rentre dans une zone qui n'est pas autorisée. Donc ça, c'est le point de base de la TIOC. Et on rajoute aujourd'hui l'AQPIC sur toute la gamme TIOC, aussi bien sur la TIOC standard que sur la TIOC Pro. Le point fort de la TIOC Pro, c'est sa sensibilité, c'est sa qualité d'image la nuit. On obtient une très bonne qualité d'image la nuit avec la TIOC Pro grâce à un capteur qui est plus grand que sur les caméras TIOC. On passe en gros historiquement sur un capteur de tiers de pouce à un capteur de demi-pouce en rapport 16/9. Donc on le voit bien sur la luminosité. Sur la TIOC standard, on est à 0,003. Sur la TIOC Pro, on est à 0,0005. Donc on constate bien qu'il y a un coefficient 6 sur la sensibilité du capteur. Vu qu'on a rajouté également plus de LED, c'est-à-dire qu'avant sur les bulettes, on avait 2 LED blanches, 2 LED infrarouges. Sur les A-balls, on avait 2 LED blanches et 2 LED infrarouges. Bah là, on obtient maintenant 4 LED sur la bulette, par exemple. Donc, on a augmenté le nombre de LED, ça augmente la puissance lumineuse et ça augmente la distance sur laquelle on est capable de surveiller. Parce que maintenant, avec la bulette, on est capable d'aller jusqu'à 50 mètres en fonction de la focale pour la surveillance. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci bien. J'ai eu le temps de faire une capture d'écran. Ouais. Sachant qu'on va vous envoyer après, on a normalement tous vos emails. Donc, généralement, dans les 2 jours qui suivent le webinaire, on vous renvoie les présentations. Ces présentations-là, vous les trouverez directement dans votre boîte à lettres et vous aurez accès à la rediffusion du webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc, tout ce qui a été dit depuis le début de la présentation, vous le retrouverez. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui. Tu m'entends, Didier? Oui, je t'entends, Michel. Oui, tu vas bien? Très bien. Oui. Au niveau de l'asservissement de la caméra TIOC sur un système d'alarme, avec les produits Dahua, pas de souci. Nous, tu sais qu'on utilise d'autres marques de produits. Oui. Ça se fait, on récupère les sorties du stocker pour asservir la caméra si on veut qu'elle fonctionne pendant les phases de fonctionnement de l'alarme. Alors, généralement, c'est plus les sorties de la centrale d'alarme. C'est-à-dire que je vais utiliser un relais de Ouais. la centrale d'alarme qui va changer d'état en fonction si la centrale est armée ou pas armée. Donc, Voilà. ça va armer ou désarmer mon stocker qui va armer ou désarmer mes caméras. D'accord. Et je récupère un contact sec issu de mon stocker ou issu directement de ma caméra que je vais brancher sur une entrée de zone de mon alarme. D'accord. C'est comme si je branchais un contact de porte. Donc, Ouais, l'avantage, c'est capable de faire une entrée temporisée, par exemple. La caméra détecte, elle va coller son relais, mais j'ai temporisé mon entrée sur mon alarme. Donc, j'ai le temps d'aller sur mon clavier désactiver mon alarme pour pas que ça sonne sur la sirène globale. Donc, il y a tout ce mode de fonctionnement-là qui a été pensé et qui est plutôt très bien fonctionnel maintenant. Ouais. Bon, ok. Merci pour ta réponse. Tant pis. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, Didier, oui. je suis arrivé juste un tout petit. Bonjour. Oui, allez-y, un des deux, peu importe lequel. Bonjour, oui. Allez, J'ai une Tony. question sur l'utilisation finale du client pour l'armement et désarmement facile de la détection des caméras. Aujourd'hui, Oui. je suis confronté à des utilisateurs qui ont un certain âge et qui n'ont pas forcément une alarme Dahua avec les caméras Dahua et donc où on n'installe que les caméras TIOC. Pour l'armement facile des caméras, du coup, ça devient plus difficile pour eux d'aller dans appareil, détail appareil, armé, désarmé. Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a un armement beaucoup plus facile sans devoir rajouter du relais et du contact sec? La deuxième question, c'est y aura-t-il aussi des notifications push persistantes lors d'une détection? Alors, je vais répondre à la deuxième question en première. Aujourd'hui, la notification push, vous pouvez choisir dans le stocker ou dans le menu de la caméra de dire que quand la caméra est désarmée, elle ne doit pas envoyer de push pour les alarmes. Elle envoie des alarmes, des push pour les défauts techniques, carte SDHS, ainsi de suite, mais pas pour les alarmes. Donc, aussitôt que vous êtes en mode désarmé, vous pouvez choisir de ne pas avoir de push. Ça, c'était un point qui a été abordé il y a un an et demi, quand on a commencé à développer beaucoup plus la TIOC associée à des alarmes. Il a fallu savoir désactiver les notifications push. Et ça, dans le mode désarmé, vous l'avez en standard aujourd'hui. Un moyen simple de désarmer plusieurs caméras à partir de l'application.
c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les applications, quand quand j'ai plusieurs caméras et que je les désarmer toutes en une seule fois, je vais les brancher sur un Stucker. Sur un Stucker série 4, un Stucker série 5, qui a la fonction armement-désarmement. Et du coup, je vais pouvoir utiliser soit la petite cloche rouge sur le Stucker, soit une entrée d'alarme du Stucker, soit une commande HTTP pour armer-désarmer. Il n'y a pas de secret. Si on veut faire des choses simples, l'exemple que vous donnez, je le connais bien. Je suis dans un cas un peu similaire et c'est plus du perso. Ma mère est une personne âgée aussi. Et il est hors de question qu'elle se serve d'un smartphone. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une centrale d'alarme d'AWA. Je n'ai pas mis la centrale d'alarme d'AWA avec une PIRCam. Je n'ai pas mis de PIRCam. Je n'ai pas mis de contact de porte. J'ai juste pris le hub. Quand vous voyez le prix du hub, c'est moins cher qu'une télécommande avec un relais. Quasiment. D'accord? Moi, j'ai des distributeurs aujourd'hui qui vont vendre une télécommande radio avec un petit récepteur, qui vont mettre ça au cul du Stucker. Vous mettez directement une petite centrale, que la centrale, vous achetez que le hub. Alors attendez, je vais vous réactiver ma webcam. Hop, je ne sais pas si vous me voyez. C'est bon, vous me voyez? Ouais. Regardez, moi quand je suis sur l'interface, juste en rajoutant mon hub, j'arrive sur une interface qui est ça. Et là, c'est une télécommande d'alarme. Donc, j'ai armé, désarmé, mode partiel. Donc, c'est vraiment le moyen, le meilleur, le plus simple moyen d'avoir quelque chose qui est simple parce que dans le hub, il y a une télécommande qui est livrée d'origine. Donc, pour les personnes âgées qui ont du mal sur les mobiles et ainsi de suite, la télécommande, il désarme la centrale. Mais en fait, la centrale, c'est juste un transmetteur pour piloter le Stucker et les TIOC. Ce n'est pas un gros investissement. C'est en tout cas à peu près le même prix que si vous aviez fait une télécommande pilotée. Et vous avez un fonctionnement qui est beaucoup plus agréable. Et même sur le smartphone, si je n'ai pas la télécommande, j'ai mon smartphone, là, j'arme ma zone, ça arme mon Stucker, qui arme mes 4 caméras TIOC en un seul clic. Ok. Et du coup, on a des notifications push persistantes via l'application DMSS. Non, ça ne veut plus les notifications parce que dans le menu du Stucker, je vous montrerai tout de suite après, on va passer sur le produit, j'ai la fonction pour dire s'il y a une alarme quand le Stucker est désarmé, je ne dois pas envoyer les notifications push. Alors oui, je me suis mal exprimé, pardon. Pour moi, une notification persistante, c'est lorsque on a activé l'armement des caméras, qu'on passe devant la caméra, et que le téléphone, même en silencieux, ce que fait par exemple Ajax, Oui, en moi aussi. notification. Grâce à la centrale, même si Voilà, mon grâce à téléphone la est en centrale. silencieux en mode vibreur, j'ai la sirène qui retentit parce que j'ai une intrusion chez moi. Ouais. Super, ok. Je vous remercie, Didier. Je vous en prie. Il y avait une autre question, je crois que c'était Vincent. Non, c'était Pierre. C'est Pierre. Oui, Pierre. Mais c'est pas grave, mon deuxième prénom c'est Vincent. Juste, je suis arrivé un quart d'heure trop tard. Tu peux juste me confirmer que la TIOC Pro, comme elle voit plus loin la nuit, elle est censée détecter les humains plus loin. Est-ce que tu l'as déjà testé? Est-ce que tu sais à quelle distance elle détecte les humains la nuit? Alors, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, je n'ai pas eu l'occasion de tester dans toutes les conditions, donc c'est difficile de te répondre à 100%. Mais on a ce tableau-là. Allez, hop, là. Donc là, ici, par rapport à la puissance lumineuse, on sait qu'on peut aller plus loin avec la TIOC Pro parce que capteur plus sensible et plus de LED. Donc, on est capable d'éclairer correctement jusqu'à 50 mètres. Maintenant, la détection par le SMD, hop, je vais couper ma webcam, elle est toujours donnée pour... Est-ce que je l'ai là? Voilà. Aujourd'hui, on annonce sur une focale 2.8, donc une ouverture très large, la détection d'un humain à 12 mètres avec la fonction SMD et la détection d'un individu à 18 mètres. Le SMD, les TIOC, surtout en champ large, ce sont des caméras de détection de proximité. Aussitôt qu'on va vouloir commencer à parler de détection périmétrique extérieure longue distance, on va parler caméra thermique ou éventuellement la nouvelle caméra qui arrive avec les 3 objectifs qui permettent de détecter sur 100 mètres. Mais sur la base de la TIOC, en champ large, on est plutôt sur de la détection de proximité, une vingtaine de mètres, entre 10 et 20 mètres. C'est toi. D'autres questions? Hop là. Alors,
on va passer à la Cupic. Donc la Cupic, je vais le passer rapidement parce que vous l'avez normalement déjà vu. Encore une fois, il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube qui explique bien le principe de la Cupic. Je vais vous expliquer essentiellement les nouveautés par rapport à la Cupic 2.0. Donc aujourd'hui, qui utilise la Cupic? Ça va être les entreprises, des zones commerciales, des centres de loisirs, tous les endroits où je vais avoir beaucoup d'individus qui passent dans différents rayons, où j'ai beaucoup de caméras. Et quand je détecte un individu ou un véhicule suspect, j'aimerais savoir où est-ce qu'il est passé pour très rapidement et relire très rapidement les séquences où il est passé pour voir s'il n'a pas fait des actes de malveillance. Je prends un exemple, dans un magasin, vous avez un individu que vous voyez un peu louche dans un rayon. Si vous devez vous amuser à relire chaque rayon du magasin, le retrouver et voir ce qu'il a fait dans chaque rayon, vous allez passer beaucoup de temps. Avec la Cupic, vous allez cliquer sur la personne que vous suspectez et vous allez instantanément avoir accès aux différents rayons dans lesquels il est passé et à la séquence vidéo associée à son passage. Ça, c'est le gros avantage. Donc avant, historiquement, quand on avait un système vidéo, on enregistrait en continu et on allait chercher une date et une heure, c'était ça. Après, on a rajouté le SMD, c'est-à-dire qu'on a dit je recherche un mouvement dans l'image qui correspond à un individu ou un véhicule. Donc on filtrait déjà un petit peu la recherche. On ne cherchait plus une date et une heure, on cherchait un individu ou un véhicule. On a pu aller chercher après des événements, dire je recherche un individu avec un blouson bleu, une voiture rouge, et ainsi de suite. Mais ça, c'est sujet à interprétation de la personne qui recherche. Quand moi, je perçois un vêtement bleu, est-ce que la caméra, au moment où elle l'a perçu bleu? Est-ce qu'on a réfléchi avec le même cerveau? Non. Moi, je peux être daltonien, la caméra voit une couleur, moi, je l'interprète différemment, ça ne va pas matcher ma recherche parce qu'il y a eu un problème d'interprétation. Pour éviter ce problème d'interprétation, on a développé la Cupic. La Cupic travaille vraiment sur… C'est le même cerveau qui analyse dans la caméra les données que dans le sucker qui interprète l'image de référence qu'on va rechercher. Donc, je vois un individu, je vois un véhicule qui m'intéresse, je clique sur le véhicule, je clique sur l'individu, l'enregistreur numérique, parce que c'est un série 5 EI, analyse cette image, extrait de cette image des métadonnées colorométriques de forme, de volume, et va rechercher dans la base de données qui a été alimentée par les caméras à Cupic des correspondances. Et s'il y a des correspondances, il va me les afficher instantanément comme ça sous forme de petits panneaux avec tous les aperçus. Donc, je vais voir mon individu qui est passé dans tous les rayons de mon magasin et rayon par rayon, je vais juste cliquer sur l'individu pour voir ce qu'il a fait. Avec la Cupic 2.0, on rajoute également un système de cartographie, de mapping du déplacement. Donc, je vais être capable non seulement de savoir rapidement avec les vignettes s'il est passé d'un rayon ou d'un autre, mais en plus, je vais pouvoir voir son passage dans les différents rayons. On va rajouter aussi avec la Cupic 2.0 des améliorations sur les séries Wizmine S et Wizmine X, donc les séries 5 et les séries 7. On a notamment rajouté sur ces deux caméras une fonction là qui est très intéressante, qui s'appelle le self-learning. On fera un webinaire là-dessus spécialement, mais c'est en fait la capacité qu'on a d'apprendre à la caméra que quand on a une détection intempestive due à un arbre qui a bougé dans l'image et qui est récurrent, on va pouvoir isoler cette séquence vidéo, cet arbre, et apprendre à la caméra à ne plus le prendre en compte. Donc ça, on pourra le voir ensemble sur les séries 5 et séries 7, Wizmine S et Wizmine X, qui est intéressante aussi. Et on a également rajouté dans ces caméras-là la capacité de détecter des animaux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on classifiait un humain ou un individu. Et les objets, on ne les classifiait pas. On disait que c'était un autre objet et que ça ne nous intéressait pas. Et il y a des clients qui nous ont remonté, ils nous ont dit non, nous, ça nous intéresse de savoir si des animaux rentrent sur mon terrain la nuit. J'ai un renard qui vient toutes les nuits faire des ravages. J'aimerais bien être alerté uniquement si c'est un animal. Ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est un humain, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est un véhicule. Mais un renard qui rentre dans mon terrain, ça m'intéresse. Donc, on a rajouté également dans les séries 5 et séries 7, dans la fonction Cupic et dans la fonction IVS, la classification humain, véhicule ou animaux. Alors, hop, donc le but, c'est de localiser rapidement une cible, de l'identifier et de la rechercher. Vu que maintenant la Cupic est disponible sur l'ensemble de la gamme à partir de la série 3, ça vous laisse beaucoup plus d'opportunités
de la promouvoir. Hein. Quand c'était que sur la série 5, tout le monde n'y avait pas accès. Une série 3, tout le monde y a accès aujourd'hui. Hein. Excusez-moi. Oui. Par rapport à la série 3, là, je ne sais pas si tu as vu ma question sur la fonction Quick Search, parce que je comprenais pas l'intérêt en fait par rapport à cette fonction. On n'a jamais pu être expliqué sur ce mode de recherche par rapport à cette fonction. Alors, le Quick Search, c'est une fonction qu'on avait en effet sur la série 3 l'année dernière, qui n'était pas tout à fait un AcuPic, c'est-à-dire qu'on n'avait pas cherché autant de données dans l'image parce que le processeur qui était dans la caméra ne le permettait pas. Donc, on prenait que des métadonnées qui étaient essentiellement la couleur majoritaire de l'objet. Et le Quick Search, le Quick Pick, permettait de rechercher une cible par rapport à une colorimétrie, mais ça apportait pas un résultat miraculeux. Les gens qui avaient goûté à l'AcuPic, ne voulaient plus utiliser le Quick Search, le Quick Pick. Donc voilà, on n'a pas trop communiqué sur cette fonction-là. D'ailleurs, on n'a volontairement pas fait de webinaire. On a parlé que de l'AcuPic dès le départ parce que c'est ça qui était vraiment pertinent. Et Okay. là, aujourd'hui, on se pose plus la question, vu qu'il y a l'AcuPic partout. Par contre, du coup, ça veut dire que les prochaines séries 3 auront la fonction AcuPic, du coup? Oui. Ouais, toutes les caméras série 3 qui sont commercialisées. Alors, il y a une nouvelle gamme de série 3 non TIOC, on va dire, hein, qui va arriver d'ici la fin de l'année, je pense, qui seront également AcuPic, ouais. Et qui seront Smart Dual Light aussi, qui seront lumière blanche et lumière infrarouge. Ok, merci. D'accord. Aujourd'hui, Bonjour. seuls les TIOC sont AcuPic, parce qu'on ne peut pas tout sortir en même moment, hein, pour respecter un peu nos distributeurs aussi, qui ont des stocks. Et donc, la prochaine génération de série 3 standard, les 34, 41 et compagnie, seront également AcuPic et seront Smart Dual Light. Ouais, il y avait une autre question. Oui, bonjour. C'est juste pour savoir sur la fonction AcuPic, en termes de, par exemple, de stockage. Si moi j'ai une base de données qui me permet d'enregistrer sur une semaine, est-ce que la fonction AcuPic peut aller me chercher sur une semaine? Puisque la base de données, c'est en fonction de ce que nous on stocke. Oui. Alors, oui, on est capable de faire une recherche sur plusieurs jours, c'est pas un souci, mais l'AcuPic n'est pas pertinent sur plusieurs jours. Je prends l'exemple d'un individu. Un individu qui vient dans mon magasin aujourd'hui, quand il va venir dans mon magasin demain, j'espère qu'il sera changé et qu'il aura des vêtements différents pour une question d'hygiène. Donc, vu que l'AcuPic, c'est pas de la reconnaissance faciale, c'est pas de la lecture de plaque. On sait que la reconnaissance faciale, la lecture de plaque, c'est légiféré, c'est compliqué, c'est pas autorisé partout et pas n'importe comment. L'AcuPic ne prend pas des données individuelles et personnelles. Elle prend une forme, des codes couleurs, une classification entre humains, véhicules, mais elle va pas dans le détail. Donc, un individu, aujourd'hui, je suis dans une pièce, je sors de cette pièce-là, je mets un blouson d'une couleur totalement différente, bah, mon taux de correspondance dans ma recherche AcuPic sera beaucoup plus faible. Donc, j'aurai plus de mal à me retrouver moi-même. Donc, c'est vrai que l'AcuPic, moi, je le trouve beaucoup plus pertinent sur une exploitation directe, dans la journée, que sur une exploitation sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Si je recherche un véhicule sur la journée, je regarde tous les véhicules Renault rouges, bon, bah, je vais retrouver mon véhicule plusieurs fois. Si je regarde sur un mois, je vais retrouver beaucoup des véhicules rouges, parce qu'il n'y aura pas que celui-ci. Donc, voilà, la recherche sur plusieurs jours est possible, sur un mois est possible. Le stockage des métadonnées sur le stocker se fait sur plusieurs jours et plusieurs mois, en fonction de notre capacité de stockage. Mais là où c'est vraiment pertinent, c'est sur une recherche, en tout cas pour les individus, je parle, plutôt sur la journée, parce qu'il est habillé d'une certaine manière et une certaine forme. D'accord. Et la base de données, donc par exemple sur le soft learning, par rapport à la base de données, par exemple, comment elle peut faire? Parce que moi, si j'écrase et que je réécris, on va dire, de tests cycliques, enfin de manière cyclique tous les 15 jours, comment elle peut garder cette base de données, justement? Non, par contre, le self-learning, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Le self-learning, c'est nous qui alimentons la base de données de la caméra avec des éléments qu'elle ne doit plus prendre en compte. Et ça, c'est mémorisé directement dans la caméra. On pousse l'information dans la caméra, elle a de la mémoire dédiée à ça. Et ça, c'est pas effacé. Une fois que j'ai dit que l'arbre qui me polluait ne doit plus me polluer, ça reste dans la caméra et c'est pas effacé. D'accord, donc elle le prend en compte. Ok, j'ai compris. Ouais. Mais ça vous pouvez nous rappeler ou prendre contact avec votre commercial régional. C'est avec plaisir qu'on présentera le self-learning parce que c'est vraiment une fonction intéressante sur les séries 5 et série 7. Ça améliore encore nettement les résultats obtenus avec tout ce qui est règles de franchissement, d'élection périmétrique. Une question. Allô? Oui.
Oui, je vous Par écoute. rapport à la capacité de traitement de toutes ces données, par rapport à un enregistreur, combien de caméras on peut mettre maximum sur un enregistreur qui va gérer 32 voix, admettons. Il y a la notion aussi, est-ce que c'est la caméra qui gère l'AI ou est-ce que c'est l'enregistreur? Et plus précisément, style dans un magasin, voilà, jusqu'à combien on peut aller, ou alors après, est-ce qu'on passe sur un serveur avec un VMS? Alors, en effet, c'est une question qu'il faut se poser, c'est intéressant. Et je vais vous faire une réponse de Normand. Ça va dépendre. Ça va dépendre du stocker que vous prenez. Je prends un exemple. La fonction AcuPic est disponible à partir du stocker série 5 EI. Donc, si vous prenez un NVR série 5 EI, vous allez pouvoir gérer, alors j'ai plus le chiffre en tête là sous les yeux, mais je crois que c'est 32 caméras AcuPic sur un stocker. Donc, si vous prenez un stocker 64 voix, vous ne pourrez mettre que soit 32 caméras AcuPic au maximum. Si maintenant vous passez sur des stockers série 5 XI ou série 6 XI, là, on va aller au-delà. On va avoir plus de caméras. Et dans l'avenir, on va certainement avoir des serveurs d'analyse, des IVSS, qui permettront ça également. Un des avantages des stockers en XI, c'est que le processeur qui est mis dans ces stockers-là est beaucoup plus puissant et il va être capable de créer de la métadonnée AcuPic sur une caméra qui n'en est pas équipée. Donc, je prends une caméra série 2 de chez nous, qui est WeSense, qui sait classifier des humains, des véhicules, mais qui n'extrait pas de données dessus. Je vais le brancher sur un NVR série 5 XI ou un NVR série 6 XI, et je vais être capable de créer un certain nombre de voix en AcuPic. Donc là, la caméra n'aura pas la fonction AcuPic, c'est le stocker qui va analyser les voix en direct et alimenter la base de données du stocker. Et quand je ferai une recherche, j'irai puiser dans cette base de données. Donc, vous voyez que les scénarios sont larges. Hein. On va aller de la petite install où je vais avoir mixé des caméras AcuPic et pas AcuPic sur le même install et je vais mettre des AcuPic sur les points stratégiques à une seule installation, je pourrais avoir que de l'AcuPic si je le désire. Et si j'ai besoin de vraiment beaucoup d'AcuPic, je vais passer sur mon DSS Pro qui va être capable, lui, d'avoir le moteur d'analyse également intégré grâce à une licence et je vais être capable de lancer ma recherche sur 20 stockers de 20 sites différents. Donc, Okay, on va s'adapter du plus petit site à des très gros sites si on le désire. C'est juste les produits qui ne sont pas les mêmes. Ok, merci. Je vous en prie. Didier, une petite question. Cette recherche que tu fais d'individus, c'est une recherche assez simple pour qu'on peut déléguer à un utilisateur final qui est un responsable de magasin, ou est-ce qu'il faut prévoir plutôt de faire ça à distance et faire la recherche pour lui? Non, encore une fois, la volonté de Dawa depuis des années, hein, c'est pas un argument commercial, on l'a jamais mis sur une pub, mais c'est de rendre simple des choses compliquées. Notre interface de notre stocker, elle est simple. C'est une grosse icône, on clique dessus, on sait que c'est pour faire une relecture. On n'a pas un menu de sous-menu, de sous-menu, de sous-menu. L'AcuPic, l'argument commercial quand on a sorti l'AcuPic il y a 1 an et demi, c'est un clic, un résultat. Juste one click, juste un clic. Je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir, c'est très efficace. D'accord. Donc, on peut imaginer de faire un tuto très simple à l'utilisateur final pour faire ses recherches. Ah oui, totalement. D'accord. Ok, merci. Je t'en prie. Allez. Donc là, on réexplique l'AcuPic, hein, la caméra extrait des métadonnées, elle alimente une base de données. Après, on a une image de référence, on clique sur une personne et on va rechercher dans la base de données si on le retrouve. Je vais le montrer en live après, ça sera beaucoup plus causant. On a rajouté dans l'AcuPic 2.0 la possibilité d'aller chercher par métadonnées. C'est-à-dire que l'AcuPic, par défaut, c'est de rechercher automatiquement. C'est-à-dire que je ne dis pas que le pull est rouge. C'est le stocker qui analyse, qui a vu que le pull était rouge et qui va chercher dans la base de données tous les pulls rouges. Mais si je le désire, je peux aller chercher sur attribut. Donc ça, c'est essentiellement avec les séries 5 et les séries 7. Donc je vais être capable de dire, je recherche un individu de 35 ans. Ou pas 35 ans en l'occurrence, mais d'âge moyen. Je recherche un homme, je recherche une femme, je recherche une voiture Renault rouge, et ainsi de suite. Donc, dans le stocker, avec des petites icônes, encore une fois, le but, c'est de rendre les choses simples, pas avoir des menus déroulants qui font 3 pages. On clique sur les icônes, je veux une chaussure bleue, je veux, ainsi de suite. Et je vais être capable de rechercher facilement dans mon stocker avec l'AcuPic 2.0. Allô? Oui. Oui, bonjour Didier. Juste une petite question. Bonjour. Tu as dit tout à l'heure que si on mettait un enregistreur XI, il n'y avait plus besoin de mettre de l'AcuPic derrière en caméra. En caméra. Mais ça marche.
du coup, tu as quand même l'histoire de l'âge et les couleurs d'habits, malgré que c'est pas une série 5 ou une série 7. Non. Non, Alors, tu peux l'avoir, hein, encore une fois. Tu peux l'avoir. Oui, c'est une réponse normalement. Encore une fois, c'est oui et non. Si je parle que de la Cupic, Oui. la Cupic, ces métadonnées-là, ça m'intéresse pas de les voir visuellement. Ça m'intéresse pas que la caméra ait vu un blouson rouge. Ce que je veux, c'est que quand je clique sur une image avec un individu qui a un blouson rouge, il me retrouve tous les blousons rouges. Si le stalker, il avait décidé de dire que le blouson, c'était pas rouge, mais c'était bleu, ce qui est important, c'est que la caméra, elle ait dit que c'était du bleu aussi, même si c'était du rouge. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, avec la Cupic, je me moque totalement de la métadonnée. Je ne veux même pas y avoir accès. À la limite, quand on dit que le blouson est rouge, dans la caméra, elle ne dit pas le blouson est rouge. Elle dit le blouson est 3219. Et je recherche quelque chose qui s'appelle 3219. On a totalement dématérialisé la métadonnée, ce qui permet d'être aussi un peu plus correct, on va dire, par rapport aux différentes décisions sur l'intelligence artificielle qui sont en train d'être prises. C'est toujours délicat quand on parle de captation de métadonnées. Si la métadonnée est trop spécifique et trop ciblée, ça ne plaît pas spécialement aux gens qui légifèrent là-dessus. Le fait de dire que c'est un volume, on ne sait pas ce qu'on recherche. On clique sur une image et on compare des images entre elles. Et on te donne des résultats sur une image. C'est beaucoup plus simple à expliquer. Aussitôt qu'on commence à rentrer dans la métadata, dire qu'on recherche un homme, est-ce qu'aujourd'hui, on a vu des débats à la télé, hein, des gens qui disent non, je ne vous permets pas de me dire que je suis un homme, je suis non-genré. Donc, dire qu'on est un homme aujourd'hui, ça peut être mal perçu. Moins on le dit, mieux c'est. Donc, la Cupic a ce gros avantage-là, c'est qu'on n'affiche aucune métadonnée, on ne prend pas en compte la métadonnée, c'est une différence de couleur, une différence de volume, une différence qui nous va permettre de classifier correctement l'individu et de rechercher facilement. Mais avec un stalker XI, j'ai la fonction vidéo métadata. Donc, si je veux utiliser ça, je suis capable de dire j'ai vu un véhicule Renault rouge immatriculé tant, avec un stalker XI, par exemple. Ça, c'est la vidéo métadata. Me poser la question, parce que là, on démarre un site la semaine prochaine, et du coup, j'ai commandé 64 caméras à Cupic. Très bien. Avec un XI. Techniquement, j'aurais pu mettre le XI avec que de la série 2. Non, parce que tu n'aurais pas pu gérer 64 caméras. Le processeur est beaucoup plus gros, mais tu es limité en nombre de. Quand c'est le stalker qui fait l'analyse, il est incapable à la fois de gérer les 64 voix en Cupic, de générer la métadonnée, et en plus d'exploiter le stalker, de relire, de transmettre les images. Donc, aussitôt qu'on est sur une installation qui demande beaucoup de caméras Cupic, c'est plus économique de prendre des caméras Cupic et un stalker, parce que si l'on faisait par le stalker, il faudrait beaucoup de stalkers et des stalkers beaucoup plus puissants. D'accord. Moi, je regarde en termes de coût, c'est pour ça. Mais OK, du coup. OK, merci. Ce qui est intéressant dans la Cupic aussi, c'est que des fois, je n'ai pas forcément l'image sur mon stalker. C'est-à-dire qu'on vient me voir en me disant il y a un mec louche sur le parking et on me donne sa photo sur mon téléphone. Voilà, je suis capable de prendre la photo, de prendre le fichier JPEG, de le pousser dans mon stalker. Le stalker va analyser la photo et va aller rechercher toutes les personnes qui correspondent aux métadonnées extraites sur cette photo. OK. Et tu as la possibilité de faire une blacklist ou pas? Non, c'est pas de faire de l'ultrage. Encore une fois, c'est pas de la reconnaissance faciale, c'est pas de la lecture de plaque. On ne dit pas que c'est la personne. On dit que c'est quelque chose qui ressemble à 90%, à 80%, à 70%. Mais je ne crée pas de blacklist là-dessus. OK, bon, ça marche. Non, merci. Tac, je passe un peu tout ça. Pareil, la grosse évolution de la Cupic 2.0. L'année dernière, il y a un an et demi, quand on a sorti la Cupic, on était le premier fabricant à mettre ce type de fonction dans un stalker de tous les jours. Le série 5 EI, c'est le produit de tous les jours chez nous. Aussitôt qu'on parle qu'on veut faire un stalker qui fait un peu de lecture de plaque, qui permet d'exploiter la lecture de plaque, le comptage, l'IVS, on vous dit tout de suite série 5. Les séries 2 et série 4, c'est des stalkers pour faire de la vidéosurveillance. C'est pas forcément des stalkers pour faire de l'intelligence. Le série 5EI, c'est le premier produit. Et c'est pas un produit cher. C'est un produit qui est accessible. On met 2 disques durs dans un série 5. Là, on a plus cher de disques durs que de stalker. Donc, c'est vraiment un produit qui est accessible. Mais quand on l'a sorti l'année dernière, on ne voulait pas trop ouvrir le système à tout le monde parce qu'on savait que derrière, ça allait faire la même chose très rapidement. Maintenant que tout le monde s'y met un petit peu, nous, on ouvre le système. Et donc, les gens qui voudraient intégrer la fonction Cupic dans leur VMS peuvent le faire. On leur donne les CJ, on leur donne les SDK pour pouvoir exploiter les métadonnées captées par nos caméras en Cupic et pouvoir faire une recherche Cupic à partir de leur VMS. Donc là, c'est porte ouverte aux différents éditeurs de logiciels.
On a un éditeur qui s'est déjà rapproché de nous qui souhaite travailler là-dessus. J'espère que ça ira très vite parce que ça sera le premier et ils pourront bénéficier. Donc, mais ça, on ouvre aussi le système aux solutions tierces. Et enfin, on a rajouté un petit mapping. Historiquement, pour avoir de la cartographie comme ça, il fallait toujours être sur de la VMS. Il fallait toujours tout de suite être sur un serveur, du logiciel, des licences, et ainsi de suite. Là, on dit on rajoute une carte. Alors, c'est une carte 2D, hein, c'est un fichier JPEG que vous mettez dans votre stocker. Vous positionnez vos différentes caméras cubiques sur le plan. Et quand vous allez rechercher un individu ou un véhicule, vous allez voir les résultats sous forme de vignettes, mais vous pourrez voir aussi les résultats sous forme de plan comme ça et dire l'individu, il est rentré dans la zone ici avec le E, il a été vu ici et il est ressorti par ici. Donc, on verra le premier point où il est rentré, le dernier point où il est vu et l'ordre de déplacement. Bon, pareil, c'est assez sympathique à voir. Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu. Vous allez retrouver pareil hein, sur notre chaîne YouTube les différentes vidéos de présentation de la QPIC. Par exemple, je vous montre celle-là, mais vous la retrouverez directement sur Internet. Là, une personne est dans un hall d'hôtel, elle laisse son sac quelques minutes parce qu'elle va prendre ligne. Quelqu'un vient, part avec le sac. Savoir quand est-ce que le sac est parti, quand, comment, par qui, on ne sait pas. Elle arrive, elle s'aperçoit que son sac a disparu. Elle va se rapprocher du PC sécurité de l'hôtel, ou d'une personne de l'hôtel en tout cas. Vu qu'on ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas quand exactement, on va juste avoir la possibilité. Je laisse la vidéo avancer un petit peu. Là, on a le PC sécurité. Il y a un sac qui a été volé. Donc, la personne va dire, voilà, j'étais assise là, le sac, je l'ai laissé à peu près ici. Directement sur l'interface du stocker, on va dessiner une zone dans laquelle on veut rechercher les différents passages d'individus. Tout de suite, on va retrouver les différents passages. Donc, la jeune femme qui avait son sac. On va pouvoir passer d'un événement à l'autre. Et quand on va voir la zone avec la personne qui a volé le sac, on va cliquer sur la personne et on va voir les différentes zones de l'hôtel où il est passé. Et éventuellement, on va retrouver où il est actuellement. Donc ça, c'est la QPIC. Donc ça, je vous laisserai aller regarder. Encore une fois, on vous enverra les PowerPoint, donc vous pourrez regarder plus en détail les vidéos. Le gros avantage aujourd'hui, c'est que la fonction AQPIC, vous allez la retrouver donc dans les prochains modèles. On reviendra vers vous très prochainement avec nos distributeurs. Mais en effet, la série 3 va évoluer. Elle va s'appeler IL à la fin, donc celles qui seront en 49 IL. Ce seront des caméras série 3 qui seront AQPIC, Smart Dual Light, c'est-à-dire lumière blanche et full color la nuit. Et vous allez avoir également de la WeSense Pro qui utilisera le même capteur que la Chuck Pro de grande sensibilité. Donc, c'est encore des nouveautés à venir dans les semaines et mois qui arrivent pour la fin de l'année. Donc, bien entendu, la série 5, la série 7, on voit apparaître, donc le modèle de base, c'est le série 5 EI, mais on va aller sur le série 5 XI ou NI, qui ont la capacité d'utiliser une caméra standard et d'extraire la métadonnée AQPIC directement par stocker. Et bien entendu, après, quand on veut unifier tout ça, on va mettre un DSS si on veut faire une recherche sur plusieurs stockers en même temps. Voilà, ça c'est la gamme complète. Avant d'attaquer, juste une petite présentation rapide du stocker. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Allez. Donc ici, regardez, je vous présente pour les personnes qui ne l'ont pas encore visité, c'est notre bureau à Rueil-Malmaison. Ici, une première image, c'est une Chuck S5, donc Chuck standard, avec AQPIC. Deuxième image où je suis moi, c'est une Chuck Pro. Troisième image, c'est une série 5 S3, donc Wiseman S. Et dernière image, c'est une série 7 Wiseman X. Donc là, ils ont toute la fonction AQPIC. Si je vais dans le paramétrage de mon stocker, je vais déconnecter parce que ça fait trop longtemps que je suis connecté, normal.
Donc, si je vais dans le paramétrage, vous voyez que ça, c'est la nouvelle interface. L'interface a légèrement évolué. On cherche encore une fois à la rendre plus simple. On cherche à ce que ça soit très convivial pour l'utilisateur. Donc, les grosses icônes, c'est des icônes qui vont être utilisées par les exploitants. Et en bas, on a regroupé tout ce qui était paramétrage. Avant, on mélangeait un peu les deux. Quand on est dans recherche intelligente, on avait le paramétrage et l'exploitation dans le menu recherche. Là, on a séparé. On a recherche pour rechercher un individu et j'ai event pour paramétrer les séquences. Donc, je vais sur événement. Je vais voir, encore une fois, en fonction de ma voix vidéo, le smart plan. Donc, je vois que ma caméra 1, c'est une caméra série 3. Elle a que la fonction IVS et elle a la QPIC qui est activée. Ma deuxième caméra, c'est une Chuck Pro. Donc, elle a également la QPIC, elle a également l'IVS. Ma série 3, ma caméra 3, c'est une Wizmine S. Donc, elle, en plus de l'IVS, elle a la vidéo métadata, c'est-à-dire l'extraction de métadonnées sur les vêtements, couleur des véhicules et compagnie, mais elle a la détection de visage, elle a le heat mapping, elle a le comptage et la détection d'objets. Et si je vais sur la dernière caméra qui est une série 7, ben, elle va avoir la reconnaissance faciale, la détection de visage, le heat mapping, l'IVS, le comptage, la vidéo métadata, la protection des équipements de sécurité, détection du casque, du gilet, et ainsi de suite, et la lecture de plaques. Donc ça, vous voyez bien l'effet de gamme. Hein. On commence de la série 3 standard, 3 Pro, Wizmine S, série 5, Wizmine X, série 7. Plus on monte en gamme, plus les processeurs sont puissants, plus on peut se permettre d'avoir des fonctions intelligentes dans la caméra. Là, la fonction qui m'intéresse, c'est de voir qu'en effet, la QPIC aujourd'hui, vous l'avez sur la série 7, vous l'avez sur la série 5, vous l'avez sur la Chuck Pro et vous l'avez sur la Chuck standard et incessamment sous peu sur la série 3 standard. Donc ici, je vais avoir mes différentes bandes de recherche, ça je m'en occupe pas. Je peux éventuellement créer des zones IVS, c'est-à-dire que c'est pas parce que la QPIC est activée que je n'ai pas de franchissement de ligne ou d'intrusion d'une zone. Je peux même le paramétrer. On va prendre un exemple. Ici, on parlait de la simplicité d'utilisation de la QPIC. Donc moi, j'ai mes caméras ici, je vais les afficher. On va dire que sur l'image numéro 2 ici, la personne qui est là, c'est une personne qui est suspecte. Je vais cliquer directement sur le bouton QPIC ici. Le stalker fige l'image et analyse l'image. Et dans cette image, extrait des métadonnées. Là, elle a vu un individu, parce qu'il y a un carré bleu, ça aurait été un véhicule, ça aurait été un carré jaune. Et je vais avoir une petite loupe ici. Je vais cliquer sur la loupe et instantanément, je vais obtenir des résultats. Donc là, je vois une correspondance à 80%. Et si je baisse ma correspondance, parce que là, je suis assis, donc si je descends un peu, bah, je vais retrouver les correspondances à différents endroits où je suis passé. Et je vais pouvoir afficher éventuellement ma carte et dire, OK, Didier, je l'ai vu dans cette pièce-là et je l'ai vu là. Donc, vous voyez qu'en exploitation, c'est très facile. L'opérateur a besoin de sauvegarder les différentes zones où il a vu Didier. Bah, il sélectionne là où il l'a classifié. Il fait backup. Il met sa clé USB. Il sauvegarde les séquences vidéo des différents rayons où Didier est passé. Et ainsi de suite. Ici, je peux définir une zone, un carré. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rechercher les personnes par cible dans cette zone-là. Dans cette zone-là, il n'y a pas de cible. Si maintenant je dessine cette zone-là, rechercher par cible, OK, j'ai vu une cible et je recherche instantanément dans cette cible-là. Quand est-ce que je l'ai déjà vue? La QPIC, il n'y a quasiment rien à faire. Vous branchez votre caméra sur votre stalker. Mis à part sur la série 7, la QPIC est activée d'origine. Sur la série 7, c'est un choix de l'utilisateur de l'activer ou pas. Vous allez commencer à alimenter la base de données. Vous voyez quelque chose dans l'image. Vous cliquez sur la fonction QPIC. Ça analyse l'image. Et s'il y a quelque chose à rechercher, vous cliquez sur la persona ou sur le véhicule à rechercher. Si vous avez une photo d'un individu, vous allez dans le menu ici. Hop. Vous allez dans Recherche. Vous faites Recherche QPIC. Vous dites pas par attribut, mais vous dites par image. Vous téléchargez votre fichier JPEG et ainsi de suite. Alors là, je prends ça, mais là, il voit qu'il n'y a pas de personne dedans. Et lui, le stalker est capable d'analyser jusqu'à 20
images. Donc, je peux mettre 20 photos différentes et être capable de rechercher sur toutes mes caméras les individus qui correspondent à ça. Donc, si vous n'avez pas déjà essayé nos caméras TIOC et si vous n'avez pas encore utilisé la fonction AcuPic avec un Steri 5EI, je pense que c'est le moment de s'y mettre. La fonction est vraiment aboutie maintenant. C'est accessible à tous parce qu'on est sur des produits de tous les jours. On n'est pas sur des produits très haut de gamme. On est sur vraiment le produit de tous les jours. Donc, n'hésitez pas à tester au fur et à mesure que vous en avez l'occasion. Il y a une promotion en cours. Je n'ai pas le détail là sous les yeux, mais vous allez avoir sur les réseaux sociaux. Donc, pour un certain montant de chiffre d'affaires sur le mois à venir, vous allez pouvoir acquérir directement, obtenir gratuitement une caméra TIOC S5 ou une caméra TIOC Pro. Comme ça, vous pourrez la tester et vous faire votre opinion par vous-même.